Mine, C'est même vrai. énergie, même beauté, même flow, même Mhm, glow. même BBL, BBL. Pardon. Voilà, elle fallait qu'elle vienne foutre le bordel en fait. Désolée, je coupe mon micro, ça y est. Bon, est-ce que vous êtes prêtes? On va commencer. Il y a Séna qui vient d'arriver. Séna, comment tu vas? Ça va et vous les filles? Yeah, t'es venue pile au bon moment. Là, on va Voilà. démarrer. Pile à l'air, pile à l'air. Donc, je disais, prenez bien de quoi noter parce que là, ça va être du lourd. Vu qu'il y a pas mal de nouvelles aussi qui sont arrivées dans le royaume, bon, elles sont pas encore connectées, mais elles vont arriver, elles vont regarder le live après. Je vais quand même me présenter un minimum. Déjà, est-ce que vous voyez l'image sur mon écran? Est-ce que vous Yes. voyez la puissance que dégage cette image? Vous voyez ça? Yes. Ça, Grave. en fait, là, quand je vois cette image, je vois ma mission de vie. En plus, je l'ai dit dans ma story hier que mon rêve, ce serait trop de créer un environnement du boss. Alors, un événement où tu es là, tu donnes le pouvoir à la femme, tu lui montres, regarde ce que tu es capable de faire, regarde l'empire que tu es capable de créer. Et là, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, les filles. Bien évidemment, avec le mot reset, donc vous savez pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Donc reset qui pour moi signifie recommencer, départ à zéro, ce que j'ai vécu il y a quelques mois maintenant, j'y reviendrai après. Déjà, comment va se passer le call? Déjà, d'abord, je vais me présenter rapidement pour les nouvelles qui sont arrivées au sein du royaume ces dernières semaines. Ensuite, je vais vous donner les 3 étapes concrètes pour bâtir un empire financier stable. Donc les 3 étapes, donc il y en a la première, elle va commencer par l'introspection. La deuxième, ça va être la création de son empire. Et la troisième, ça va être la vente. Et pour finir, vous aurez des petits bonus que je vais vous transmettre à la fin de la masterclass. Donc déjà qui je suis, donc vous me connaissez maintenant, Majuba, 24 ans, maman solo, depuis bientôt 1 an maintenant. Donc pourquoi j'ai décidé de lancer ce royaume et cette masterclass et le mot reset, tout simplement parce que je pars du principe où chaque femme arrive à une période dans sa vie où elle se rend compte qu'elle a atteint le fond du puits, le fond du gouffre, et qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle recommence tout à zéro, mais avec des bonnes bases. Parce que de notre naissance jusqu'à notre vingtaine à peu près, on ne vit pas notre propre vie. On vit la vie que nos parents nous ont imposée, que la société nous a invités à vivre, et en fait, on n'est pas nous-mêmes, en fait. Et le mot reset, c'est vraiment pour montrer à quel point vous êtes capable de recommencer à zéro, de rebâtir à zéro. Et ça veut en aucun cas dire que vous êtes en retard ou bien que vous avez des lacunes par rapport à une chose ou autre. Donc là, vous allez comprendre comment, en l'espace de 8 mois, je suis passée de 0 euros, parce que quand je suis revenue en France après mon divorce, j'avais plus d'économie, j'avais tout claqué dans les voyages, dans les trucs, etc. Et dites-vous, je n'avais même plus de téléphone. Mon téléphone, je l'avais perdu à Bali. C'est mon ex-mari qui m'avait prêté son petit téléphone, je crois que c'était un Samsung, un Android en gros, et c'est avec ça que je suis rentrée à Paris, les gars. Quand je suis revenue en France, je n'avais aucune possibilité de reprendre mon business. Déjà, un, j'étais pas prête émotionnellement, je sortais d'une épreuve difficile, et deux, je n'avais pas les outils pour, parce que je n'avais plus mon téléphone en fait. Donc imaginez la situation dans laquelle j'étais. Et en plus de ça, j'ai dû retourner chez ma mère, alors qu'à la base, on avait une relation hyper conflictuelle. Donc en fait, c'est comme si je jouais au Monopoly, donc j'étais à allez, 2 pions d'arriver à la case finale, et là, on me ramène au pion de la case départ. Et je peux vous dire, je peux pas vous expliquer, enfin, je peux pas vous faire ressentir à quel point c'est dur, mais je pense que vous pouvez imaginer la sensation et la situation dans laquelle j'étais. Et aujourd'hui, je pense que si Dieu m'a fait vivre ça, c'est pour me montrer que, regarde, ok, t'es monté jusqu'en haut de l'échelle à un moment donné, ok, tu t'es fait accompagner, ok, tu t'es fait aider, mais là, je te montre que tu peux te fracasser encore une fois et que tu peux te relever pour autant. Donc là c'est la preuve concrète que n'importe qui peut se relever, peu importe ta situation. Donc je pense que c'est difficile d'avoir une situation un peu pire que celle que j'ai eue. Donc du coup, dites-vous que pendant 2 mois, je n'avais pas pu récupérer de l'argent parce que je faisais plus mon business. J'avais supprimé mes réseaux sociaux, je tournais plus de vidéos, vraiment, j'étais vraiment au fond du fond en fait. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de me faire accompagner, donc de prendre des thérapeutes, de me faire accompagner par ma coach en spiritualité également qui est ici, qui m'a redonné de l'espoir, qui m'a redonné du courage. J'ai fait un travail sur mes traumas et petit à petit, je suis revenue sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire une première vidéo, une deuxième, une face cam en plus, alors que j'étais très mal à l'aise avec les face cam. Et la première face cam avec laquelle je suis revenue, c'est j'ai divorcé. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour m'afficher, c'est pas pour raconter ma vie.
Mais en fait, je me suis forcée à le faire pour accepter en fait mon authenticité, accepter que c'est pas une honte, montrer aux femmes que un échec peut être une cause qui va vous refaire monter en haut de l'échelle en fait. C'était ça l'objectif. Et au final, ça a bien fonctionné parce que derrière, j'ai eu des nouvelles clientes qui voulaient acheter mon accompagnement, ma formation. Et comme ça, petit à petit, j'ai réussi à m'acheter mon nouvel iPhone qui est ici, que j'ai dû payer d'ailleurs en plusieurs fois parce qu'il coûte, je crois, il a coûté 1000 balles ce téléphone. Et quand je venais d'arriver, j'avais pas les sous en fait. Pour vous dire, les filles, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, comprenez bien que si vous aussi, actuellement, vous êtes dans une situation de précarité financière, que émotionnellement, ça va pas et que vous avez vraiment plus d'espoir, sachez que vous êtes au bon endroit parce que Dieu, il a fait en sorte que cette histoire existe pour vous et rien d'autre que pour vous. Donc, on va commencer directement. Le premier blocage que la plupart d'entre vous rencontrez, c'est la peur de briller et la peur de vendre. Donc, la plupart ici, vous êtes ici, hein, vous le savez, vous êtes des reines, vous avez un pouvoir, vous avez une lumière, vous savez ce que vous valez, mais malheureusement, vous avez encore cette crainte-là de mettre en avant votre puissance. Vous avez peur de prendre trop de place, vous avez peur qu'on vous pointe du doigt en vous disant, ouais, mais pour qui elle se prend celle-là? Et c'est OK, c'est normal d'avoir peur. On est des êtres humains, on est des femmes, et en plus de ça, on vit en société et notre cerveau, il a été fait de manière à ce que on conserve notre vie en société. Et dès lors qu'on va faire quelque chose qui sort un peu de la norme, notre cerveau il va se dire non, attention, ne fais pas ça, parce que tu risques de te faire bannir de la société. Et le cerveau, il voit le bannissement de la société comme étant la mort, parce que on est des êtres de base, on est des mammifères, on est des êtres qui vivent en communauté, et on a la croyance interne que lorsqu'on est éloigné de notre clan, de notre tribu, on va mourir. Et c'est pour ça que dès lors que vous êtes amené à faire des actions qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, vous êtes dans le mal, vous avez la boule au ventre, vous commencez à transpirer, vous commencez à bégayer, vous comprenez pas ce qui se passe. Mais en fait, les gars, c'est tout simplement parce que votre cerveau, il croit, il est en panique. Il croit qu'il va mourir. Donc là, il va lancer tous les signaux possibles et imaginables pour vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Et pour la plupart, ce que vous avez envie de faire, c'est des face cam. Parce que votre objectif, c'est de créer du contenu qui va attirer vos clients idéaux et qui vont vous faire rentrer de l'argent. Donc là, vous l'avez compris grâce aux 2 derniers mois qu'on a fait ensemble. Donc vous avez compris que c'était parce que quand vous étiez petite, on vous a fait comprendre que vous deviez être discrète, calme, silencieuse, ne pas faire trop de vagues, ne pas trop parler de peur que voilà, vous fassiez honte à la famille. C'est toutes ces choses-là que vous avez commencé à déraciner. Donc là, on va passer rapidement sur cette partie-là parce qu'on a déjà bien fait le travail en amont. Mais vous devez juste comprendre le lien que ce que vous avez vécu, ça se répercute aujourd'hui dans votre business. Ça se répercute parce que pour vous, la zone de confort, ça a toujours été d'être dans l'ombre, de se taire, d'être sage, d'être serviable. Et aujourd'hui, moi aujourd'hui, je suis en train de vous montrer que la vraie réussite, c'est d'être vous-même, c'est d'accepter d'être dans la lumière, c'est d'accepter de faire l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Parce qu'on n'est pas que de la lumière. À partir du moment où vous allez accepter vos faiblesses et vos qualités, vous allez être 100% vous-même, être 100% authentique. Et c'est comme ça que vous allez créer du contenu de qualité qui va vous apporter des clientes de qualité. Donc, pour éliminer cette peur de vendre et cette peur de briller, il y a 3 étapes. Donc, déjà, il faut comprendre que vous devez faire une introspection. Donc, la première étape, ça va être les croyances limitantes. On va venir les déraciner très rapidement parce que là, il n'y a pas beaucoup de travail à faire avec vous. Deuxième étape, le money mindset, parce que oui, l'argent compte beaucoup dans le business, vous l'avez compris. Et la troisième étape, le leadership incarné, parce que pour savoir vendre et pour assumer son rôle de vendeuse et de leaduse et de reine, il faut incarner son leadership. Donc déjà, la première étape, c'est que vous devez comprendre que une femme qui réussit, c'est pas une femme qui est forcément toute lisse, toute belle, qui dit des belles paroles, qui parle comme une ministre. Non, 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 pas du tout. Genre, moi, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers temps, dans mon contenu, je suis de plus en plus déclassée. Je dis de plus en plus des vérités qui dérangent. Je fais de plus en plus de bruit, des choses que je pensais au plus profond de moi et que je n'osais pas dire depuis des années. Le jour où je les ai sorties, en même pas 2 semaines, j'ai dépassé les 10K d'abonnés, les filles. Donc, c'est pour vous faire comprendre. J'en ai perdu des abonnés. J'ai plus de 200, 300 personnes qui se sont désabonnées quand ils ont vu comment je pensais réellement et qui j'étais réellement. Mais derrière, j'ai pris plus de 10 000 abonnés, si je me trompe pas, non, à peu près 6 000, pardon, 6 000 abonnés. Donc c'est pour vous faire comprendre, c'est sûr que vous allez perdre des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, mais ces gens-là qui sont pas d'accord avec vous,
vous en avez rien à foutre parce que c'est pas eux que vous allez accompagner. C'est pas eux vos clients idéaux. C'est pas eux avec qui vous voulez avancer plus tard. Donc comprenez que votre puissance, elle réside dans votre capacité à être vous-même sans attendre d'être validé par qui que ce soit. Si ça vous dérange de dire certaines choses et que votre famille, elle voit, vous les bloquez. Si ça vous dérange de dire des choses et que vos collègues, ils tombent dessus, vous les bloquez. Là, je vous invite à faire dans les commentaires une liste de 3 vérités que vous avez jamais osé dire tout haut, mais que vous trouvez importantes. Donc ça peut être des vérités telles que faut prendre par exemple conscience de son corps, prendre connaissance du fait que son corps il nous appartient, notre corps il nous appartient et c'est pas parce que quelqu'un a déjà eu le pouvoir dessus que l'on doit s'en détacher. Ça peut être une vérité que vous n'avez jamais osé dire parce que potentiellement vous avez déjà subi des attouchements ou qu'importe. Mais ça, c'est des vérités que vous devez mettre en avant si vous les pensez réellement. Parce que c'est en disant ça que vous allez pouvoir toucher d'autres personnes qui sombrent dans l'ombre. Vous vous rendez pas compte, il y a des gens qui sont au bord du suicide. Il y en a qui sont en dépression depuis des années. Et le simple fait de voir ce type de contenu-là, ça peut rallumer quelque chose en elles. Ça peut leur redonner la joie de vivre. Ça peut leur redonner l'espoir qu'un jour, elles auront la justice sur ce qu'elles ont vécu, en fait. Et si Dieu, il vous permet de faire ça aujourd'hui, pourquoi vous vous en empêchez? Donc, je vous laisse écrire ça tranquillement dans les commentaires et on va passer directement à l'étape suivante, donc, qui est le money mindset. Donc, si pour vous, gagner 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, c'est parce qu'on a été programmé ainsi depuis l'enfance. Aujourd'hui, si je demande aux personnes dans la rue, pour vous, c'est combien gagner bien sa vie, ils vont me dire entre 3 000 et 10 000 euros. Si tu leur dis que ouais, pour moi, c'est normal de gagner 1 million d'euros, ils vont te voir en bizarre. Donc vous devez comprendre que la manière dont vous avez été programmé, c'est ce qui fait que les résultats que vous avez, c'est ceux-là aujourd'hui. Si vous regardez bien, les enfants aux États-Unis, à 15 ans, 16 ans, ils travaillent, hein. Et toutes les semaines, ils gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça, c'est la culture qui a été faite comme ça. Donc vous devez comprendre que pour que votre manière de voir l'argent elle change, c'est votre programmation que vous devez changer. C'est pas juste en vous disant ouais, il faut que je fasse plus de ventes, ouais, il faut que je fasse plus d'argent, ouais, il faut que je crée plus de contenu. Ça va rien changer avec votre manière de voir l'argent. On doit creuser plus profond que ça. Parce que là, vous traitez juste le problème en surface. Donc là, j'aimerais bien que vous notiez aussi dans la partie chat, c'est quoi les leçons sur l'argent que vous aimeriez transmettre si vous avez des enfants plus tard? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent? Qu'est-ce que vous avez envie de changer que vous n'avez pas eu? Et que si vous leur donnez ça, vous savez qu'ils n'auront pas les mêmes résultats que vous et qu'ils auront 10 000 fois plus que vous. C'est là qui se fait le travail, c'est dès l'enfance. Mais c'est pas trop tard pour le changer. Celles qui n'ont pas encore eu accès au workbook Money Mindset, donc en gros, c'est un e-book dans lequel vous pouvez noter toutes les informations sur votre état d'esprit par rapport à l'argent, comprendre d'où viennent vos croyances limitantes, faire une introspection sur vos parents, comment ils vous parlaient de l'argent, c'était quoi, à quoi est-ce que vous associez l'argent, parce qu'il y en a, quand ils entendent le mot argent, ils comprennent problème, il y en a, quand ils entendent le mot argent, ils comprennent deuil, il y en a, en fait, on a tous une connotation à ce qu'on entend. Donc c'est important que vous sachiez, vous, l'argent, il connote quoi dans votre tête pour pouvoir modifier cette connotation-là et pouvoir attirer l'argent facilement. Donc, celles qui n'ont pas encore accès à ce workbook, vous me le direz en privé, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Et la troisième étape par rapport à l'introspection, ça va être le leadership incarné. C'est important, les filles, que si demain vous êtes amenées à être les gouvernantes de votre royaume, de votre empire, mais que vous ayez confiance en vous. Et c'est pas parce que vous avez trop confiance en vous que vous êtes hautaine. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous assumez de porter votre couronne que ça fait de vous des personnes arrogantes. Accepter son pouvoir, ce n'est pas être une mauvaise personne. Tu peux tout très bien être humble et être puissante en même temps. Donc acceptez de garder votre couronne, acceptez de briller de mille feux, acceptez d'être à la hauteur en fait de vos capacités. Et on a tendance aussi à associer le leadership à la politique. On a tendance à associer le leadership au mensonge, le leadership à la manipulation, le leadership à la puissance qui écrase, alors que ce n'est pas le cas. Le leadership, c'est pas écraser l'autre, c'est pas diriger l'autre en fait, c'est inspirer l'autre. Et pour inspirer l'autre, il faut incarner ce que tu as envie de lui transmettre. Parce que juste parler, 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 dire des bonnes paroles, ça va rien changer. Ça, c'est les politiciens qui sont forts pour ça.
Si aujourd'hui vous voulez avoir un leadership incarné, vous devez vous-même incarner l'énergie que vous avez envie de transmettre. Et pour ça, je vous invite à me détailler la meilleure version de vous. Genre là, si on vous dit, on est dans 3 ans, vous avez tout ce que vous avez rêvé d'avoir, vous êtes au niveau où vous voulez être, pardon, comment est-ce que vous vous comportez? C'est quoi que vous faites concrètement? C'est quoi vos habitudes? Où est-ce que vous vivez? Avec qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous mangez? En fait, on doit voir les moindres détails. Et comprenez, les filles, que la notion du temps, elle est illusoire. Si vous imaginez votre meilleure version dans 3 ans et que vous vous donnez le temps de faire les actions sur les 3 années, vous êtes en train de vous berner vous-même. L'illusion du temps, c'est la pire arnaque au monde. Si vous avez une image de vous millionnaire, de vous leadership, etc., c'est dès aujourd'hui que vous devez mener les actions pour être cette personne-là. C'est pas dans 3 ans, c'est pas demain, c'est pas dans 3 mois. C'est ce que vous allez faire à la minute qui va suivre, qui va faire qui vous êtes demain. Parce que le futur, il n'existe pas. C'est le présent qui existe. Et vous avez le pouvoir d'amener votre futur là où vous voulez être. En fait, tout est entre vos mains, en fait. Vous avez les cartes du jeu. Donc là, on a fini la première partie, on va entamer la deuxième partie. Le deuxième blocage principal que vous avez, c'est que vous avez du mal à structurer vos idées. Et qui dit mal à structurer ses idées, dit du mal à créer du contenu de qualité. Et ça, c'est dû à quoi? C'est à cause, ou grâce aussi, hein, à votre multipotentialité. Donc la multipotentialité, ça peut être un bon point, parce que ça peut vous amener à faire plein de choses en même temps, etc. Mais d'un autre côté, quand c'est mal utilisé, ça peut juste vous retarder, en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez, pardon, qu'on va venir planifier et passer à l'action en 3 étapes très, très, très simples. Surtout pour celles qui ont un cerveau HPI, donc celles qui sont hautes potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Sachez que moi aussi, je le suis, donc je comprends à quel point c'est chiant quand il y a beaucoup d'informations inutiles. Vous avez besoin que ça aille droit au but, vous aimez quand c'est clair, concis et que ça aille vraiment au résultat amené. Et ben sachez que les personnes à qui vous allez parler, c'est la même chose. Les personnes à qui vous allez créer du contenu, elles sont à l'image de vous-même. Dites-vous que quand vous allez créer du contenu, vous regardez dans la glace en fait. Ce que vous voulez voir, c'est ça que vous devez transmettre. Donc, si vous, vous êtes des personnes qui aiment aller droit au but, qui aiment les contenus clairs, qui aiment les contenus cash, qui aiment la vérité, qui aiment l'authenticité et l'honnêteté, faites-le. Arrêtez de passer par 4 chemins. On n'est pas là pour percer sur TikTok en faisant des danses de clochards, en fait. C'est pas comme ça qu'on va faire des ventes. C'est en assumant la personne que vous êtes au plus profond de vous, les filles. Donc, pour bien structurer vos idées, il y a 3 étapes. Donc, pour la plupart, on l'a déjà fait en privé. La première étape, c'est la mind map. Donc, la mind map, pardon, elle va vraiment vous permettre de structurer votre proposition de valeur au mieux. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment bâtir une offre à plus de 10 000 euros. Parce que 10 000 euros, ça peut être un chiffre, pardon, qui est relativement élevé. Mais pour que ça vous paraisse atteignable, il faut que vous ayez un plan concret qui vous montre comment est-ce que vous pouvez l'atteindre de manière réaliste. Et dans la troisième étape, c'est la psychologie de votre avatar client. Mieux vous allez connaître les goûts d'une personne et plus vous allez pouvoir lui faire plaisir. Regardez dans les couples qui fonctionnent le mieux, ce sont des personnes qui se connaissent sur le bout des doigts. C'est des personnes qui savent le goût de la personne, c'est ça. Cette personne-là, elle n'aime pas telle couleur. Cette personne-là, elle n'aime pas cette odeur. Cette personne-là, elle n'aime pas aller dans cet endroit. Eh ben, tu l'amènes pas dans cet endroit et ça va bien se passer. Et c'est pareil pour vos clients. Plus vous allez connaître vos clientes, plus vous allez savoir à quoi elles pensent tous les jours, comment elles se sentent, où est-ce qu'elles vont, à quoi elles rêvent, quelles sont leurs frustrations, plus vous allez connaître ça et plus vous allez pouvoir rentrer dans leur cœur et leur vendre ce que vous avez à leur vendre. Donc, on rentre du coup dans la première étape qui est la mind map. Donc là, je vous laisse prendre une feuille ou bien de quoi noter et écrire directement votre idée principale au centre. Donc, pour celles qui l'ont déjà fait en amont avec moi, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Mais pour celles qui ne connaissent pas le principe de la mind map, je vous invite à mettre votre idée principale au centre ou votre prénom ou bien le nom de votre business, d'entourer cette idée-là et de mettre trois flèches pardon, autour de cette idée-là. Et au bout de chaque flèche, en fait, vous devez écrire vos axes d'intérêt, vos centres d'intérêt, les choses pour lesquelles vous pourrez parler pendant des heures. Parce que l'objectif ici, c'est pas juste de créer du contenu qui va apprendre des choses aux gens.
Le but, c'est aussi que vous transmettiez des choses qui vous passionnent au plus profond de vous. C'est l'énergie que vous allez donner dans votre contenu, c'est elle qui va toucher les gens. Parce que vous avez vu là, depuis je pense, 10-15 minutes, je suis en train de parler. Je mets de l'énergie dans mes mots. Si je parlais sur un ton monotone, un ton où je mets aucun effort dans les mots que je dis, vous n'alliez pas me suivre et ce que j'allais dire, ça n'allait pas vous toucher. Et ça n'allait absolument rien déclencher en vous. C'est pour ça que c'est hyper important que lorsque vous parlez de certaines choses, il faut que ce soit des choses qui vous passionnent, des choses qui vous touchent profondément et des choses dans lesquelles vous êtes concerné personnellement. Donc quand je vous dis de faire une mind map et d'écrire vos centres d'intérêt, c'est pas pour rien. Ensuite, quand vous avez écrit les trois centres d'intérêt principaux, vous devez refaire trois flèches autour de chacun des centres d'intérêt et de détailler. Si par exemple le premier centre d'intérêt c'était, je sais pas moi, l'argent, eh ben, vous devez détailler pourquoi l'argent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à l'argent? Est-ce que c'est l'argent, comment on utilise l'argent? Est-ce que c'est comment bien investir son argent? Est-ce que c'est, je sais pas moi, comment épargner son argent? Enfin bref, détailler chaque axe principal. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit avoir des nouvelles idées de contenu. C'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, si vous allez voir, hein, quand vous allez le faire sur une feuille, c'est comme un arbre, en fait, avec des feuilles, des fleurs, etc., qui va se détendre. Et c'est comme ça que vos idées, elles vont venir prendre forme. Et vous allez voir que c'est hyper moi, personnellement, ça me fait du bien. Moi qui suis qui pense une overthinker, genre vraiment, moi, je pense énormément. Et à chaque fois, même dans ma vie personnelle, hein, là, je parle pas de business, mais même dans ma vie personnelle, quand je vais être dans une situation délicate, où j'ai du mal à faire un choix, où je pense à plein de choses en même temps, pour détendre mon cerveau et faire sortir mes pensées, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille, je vais écrire c'était quoi mon objectif, les possibilités par rapport à mon objectif, détailler le pour, le contre, et c'est comme ça que j'arrive à petit dénouer mes idées. Et c'est la même chose dans le business. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est comment créer du coup une offre qui va pouvoir vous rapporter 10 000 euros. Donc vous avez compris que c'est pas en vendant votre temps contre de l'argent que vous allez dépasser les 10K. Donc une personne, par exemple, qui fait 100% des prestations de service et qui a tout le temps besoin d'être là pour gagner de l'argent, de faire des actions pour gagner de l'argent, malheureusement, au bout d'un moment, elle va s'épuiser. D'où l'intérêt, en fait, de créer des services qui sont automatisés. Si, par exemple, vous vendez des choses qui vous demandent tout le temps, votre énergie, vous allez atteindre un certain plafond de verre. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande de faire deux offres. Une offre premium, une offre standard. L'offre premium, c'est celle qui va vous demander d'investir du temps et de l'argent et de l'énergie, donc qui sera la plus chère évidemment. Et l'offre standard, c'est celle qui doit vous demander ni de temps ni d'énergie. L'offre standard, c'est censé être une offre dans laquelle vous avez enregistré les connaissances et les compétences que la personne recherche et qu'elle peut avoir accès de manière automatisée sans que vous, ça vous demande quoi que ce soit en fait. Donc, comprenez bien que là, par exemple, si votre objectif c'est de faire 10K, l'idée c'est de faire 5 000 euros avec une offre premium et 5 000 euros avec une offre standard. Et pour vendre l'offre standard sans avoir besoin d'être H24 ici, vous, vous doutez bien qu'il faut une stratégie de contenu. Et ça, on va le voir à la fin, à la dernière étape. Donc là, pour terminer la deuxième étape de la création de votre offre, encore une fois, je le redis, la psychologie de votre avatar client, elle est hyper importante. Donc là, par exemple, ce que j'ai écrit, c'est que avant d'offrir une pâtisserie à quelqu'un, je t'assure bien de connaître ses goûts parce que sinon, ça risque de ne pas lui plaire. Donc moi, je me rappelle, ça fait 3 4 ans, il y avait quelqu'un qui m'a raconté une histoire par rapport à la vente. Et pour bien me transmettre en fait cette idée, elle m'a dit, imagine que tu es là, tu sors dans la rue, tu es en train de, je sais pas, tu vas prendre le train, et tu as une personne qui sort de nulle part et qui t'offre une pâtisserie. Allez, on va dire un éclair au chocolat. En sachant que toi, tes goûts, c'est tout ce qui est fraises, caramel et tout, et tu détestes le chocolat. On est d'accord que tu vas pas prendre la pâtisserie. Tu vas voir ça en bizarre. Tu vas dire déjà la personne ne me connaît pas. Elle sort d'où? Elle me donne un truc, c'est chelou. Ça se trouve, il y aura du poison dedans. En fait, vous allez vous faire des films. Vous n'allez pas avoir confiance en la personne. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui DM, qui font de la prospection, ils n'ont pas de résultat. Parce que qui va avoir confiance à quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose alors qu'il ne te connaît pas? C'est pour ça que c'est important de viser le cœur, de viser l'émotion de votre cible avant de vouloir lui vendre quoi que ce soit. Parce qu'une personne, elle va jamais sortir sa carte, elle va jamais payer
si elle n'a pas conscience que vous possédez la solution à sa problématique et que vous connaissez mieux que quiconque sa problématique. Donc là, je vous invite à lister les trois blocages principaux de votre cliente cible. Donc là, normalement, vous devez pouvoir me sortir, vous devez connaître, vous devez devoir maîtriser les blocages, les frustrations et les rêves de votre avatar client. C'est hyper important de connaître ces trois éléments-là parce que c'est de ça, c'est là où tout va se jouer en fait. C'est là où tout ce que vous allez dire va pouvoir se transformer en vente ou bien en swipe. Et du coup, on arrive du coup à la dernière étape de cette masterclass, donc le dernier blocage que vous avez la plupart, c'est que vous avez du mal à créer du contenu qui attire naturellement. Donc souvent, quand vous allez créer du contenu, soit vous allez être hyper gêné, faire une face cam qui va vous mettre mal à l'aise, mais que vous allez poster par obligation, parce que vous allez dire, ouais, sinon, Jamou, elle va me taper sur les doigts. Soit, soit vous allez créer du contenu qui n'a aucune saveur, donc de type carrousel fait sur Canva avec des termes issus de ChatGPT et qui n'ont ni queue ni tête. Donc ces deux types de contenus-là, c'est pas l'idéal. On est tous passés par là au début, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'étape supérieure, il faut mettre la sixième vitesse et comprendre que en fait, il n'y a pas de méthode secrète. Le marketing d'attraction, il est 100% personnalisé. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas forcément ça qui va fonctionner pour vous. Parce que moi, l'identité et la personnalité que j'ai, elle n'est pas identique à la vôtre. Mais pour que vous connaissiez, enfin, pour connaître, pardon, ce qui va fonctionner pour vous, il faut vous connaître. Il faut savoir qu'est-ce qui vous anime. Il faut savoir qu'est-ce qui est aligné avec vous. Il faut savoir qu'est-ce qui résonne en vous. Et c'est pour ça que vous comprenez maintenant que cette masterclass-là, je l'ai fait à la fin du processus, parce qu'avant ça, vous deviez passer l'étape par qui je suis réellement, quelle est mon histoire, quels sont mes traumas, quelles sont les étapes et les obstacles que j'ai traversés pour en arriver là, quel type de femme je suis, quel est mon pouvoir. Toutes ces choses-là, si vous n'avez pas les réponses, vous ne pouvez pas vous connaître, vous ne pouvez pas poster du contenu authentique qui vous ressemble. Et c'est pour ça que du coup, cette problématique, on va la résoudre encore une fois en trois étapes. Donc la vente, pour vendre de manière authentique et naturelle, il y a trois étapes très simples. Donc là, concentrez-vous bien parce que ça va être assez technique. Donc la première étape, c'est le tunnel de vente efficace. Vous avez déjà entendu parler de ce terme, je pense, surtout ces 10 dernières années, ça parle beaucoup de ça. Il y en a des vertes et des pas mûres, il y a des tunnels de 5 étapes, il y en a d'autres de 3. Moi, je vous donne le plus simple et le plus efficace parce que j'aime pas me compliquer la vie et je pense que vous aussi. Ensuite, la deuxième étape, c'est le storytelling premium. Pareil, vous avez déjà dû en entendre parler, le storytelling, et tout. Enfin bref, on connaît l'histoire, c'est le fait de raconter son histoire de manière authentique pour finir avec une vente. Mais ça, il y a des manières de les faire. Parce que quand tu fais une storytelling juste pour faire une storytelling pour raconter ta vie, ça ne va pas convertir. Nous, notre objectif, c'est pas de s'afficher ou bien de faire des dramas. Notre objectif, c'est que notre histoire, elle inspire suffisamment pour montrer aux autres femmes qu'elles sont elles aussi capables de bâtir leur empire, de se guérir et de gagner plus. Et la troisième étape, c'est une stratégie en fait de lancement officiel et d'une organisation qui va allier pro et perso en même temps. Donc pour revenir au tunnel de vente efficace, donc il y a trois étapes très très simples. Okay, donc la première étape, ça va être l'attraction. Donc comment on fait pour attirer les personnes? La première étape, avant qu'une personne elle vienne acheter et sortir sa carte bleue dans votre accompagnement, elle a besoin d'abord de voir ce que vous proposez. Donc la première étape, c'est l'attraction. Vous devez poster tous les jours. Plus vous allez être visible, plus vous allez avoir des potentiels clients, plus vous avez des potentiels clients, plus vous avez d'argent. C'est très simple, vous l'avez compris depuis. Je fais que de vous baratiner ça depuis 2 semaines. Je pense que vous l'avez vu. Vous avez compris que le fait d'être constante, c'est ça qui payait. Les filles, je pense que vous vous rendez pas compte. Ça fait que 2 semaines que je suis constante. J'ai des résultats de fou malade. Et quand je dis résultat de fou malade, je parle même pas juste d'abonnés. Je parle de niveau de vente. Je parle de niveau de personnes qui m'envoient des messages tous les jours pour rejoindre mon accompagnement. Je suis arrivée à un stade où j'ai dû embaucher ma sœur pour être mon assistante commerciale. C'est elle qui gère mes commentaires, mes messages. Sous mes posts, des fois, tu peux avoir des cent des centaines de personnes qui commentent pour rejoindre le royaume. Et en fait, moi, ça, c'est un truc que je déteste faire. Répondre aux messages, répondre aux commentaires. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, j'avais du mal, en fait, à créer du contenu de manière régulière parce que je me disais, mais
Je sais que si je crée du contenu, ça va péter. J'avais confiance en mon karaté, mais je me disais, mais si ça pète, comment je vais faire pour gérer? J'aime pas faire ça, comment je vais faire? Et il a fallu que je sois au bord du burn-out, que j'allais exploser mon cerveau pour me rendre compte qu'en fait, j'avais besoin d'être aidée, j'avais besoin d'être accompagnée, j'avais besoin de déléguer, en fait. Je ne pouvais pas tout gérer toute seule. C'est invivable, c'est inhumain. Vous aussi, demain, quand vous allez commencer à poster tous les jours, vous allez avoir full up de demandes, full up d'argent, full up de clients qui vont vouloir rentrer. Vous devrez aussi déléguer. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite dans les coachings privés en one-one. Mais comprenez, les filles, que la première étape de tout ce qu'on va dire là, la seule chose que vous avez à faire tous les jours, de matin, midi, soir, c'est de poster. Plus vous allez être visible, plus les personnes vont vous faire confiance. Plus ils vont vous faire confiance, plus ils vont acheter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la deuxième étape du tunnel de vente, c'est la conversion. Pour convertir vos prospects, vous devez créer un questionnaire en 5 étapes. En 5 réponses, vous devez savoir si cette cliente, elle est qualifiée, oui ou non. Les questions, elles peuvent être très simples. Ça peut être ton âge, ça peut être ce que tu fais dans la vie, ça peut être ton chiffre d'affaires actuel, ça peut être c'est quoi tes blocages aujourd'hui, et ça peut être c'est quoi tes objectifs demain. Avant d'avoir une personne en coaching, avant de recevoir quelqu'un, vous devez avoir ces réponses-là pour savoir si cette personne, elle peut rentrer dans votre univers ou pas. Parce qu'on n'est pas au marché ici, c'est votre royaume, c'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui sort de vos tripes. Vous ne pouvez pas l'étaler comme ça et le donner accès à n'importe qui. D'où la raison des prix qu'on a fixés ensemble chacune. Donc c'est important, les filles, que vous sachiez bien trier vos prospects. Et arrêtez de penser que le fait de trier, ça va vous faire perdre de l'argent ou bien que vous allez manquer de clients, etc. Ça, c'est du bullshit. Votre nombre de clients, il est déjà écrit. L'argent que vous devez recevoir, il est déjà écrit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire le mieux votre capacité, en fait. En gros, votre seule mission, c'est de la faire au mieux. Ce pourquoi vous êtes créé, votre seul objectif, c'est de faire ça au mieux. C'est pas de courir après l'argent. C'est pas de courir après vos objectifs. C'est pas d'avoir un nombre plus élevé de clients que l'autre. Non, ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous kiffez votre vie. Aujourd'hui, moi, tous les matins que Dieu fait, alhamdoulilah, je me réveille, je saute au plafond. Je suis refaite parce que je me dis, purée, une nouvelle journée, Dieu, il m'a redonné la vie. Je peux faire ce que je veux de ma journée. Je peux créer du contenu de manière libre. Je peux accompagner des nouvelles personnes. Je peux aider des nouvelles personnes. Je peux gagner 3 000 € là aujourd'hui si j'ai envie, à condition de faire ce que j'ai à faire. Après, le résultat, je m'en détache. Ça reste entre les mains de Dieu. Ensuite, la dernière étape du coup du tunnel de vente, c'est le closing. Le closing, sachez que c'est l'art de clôturer une vente. Encore une fois, il y a beaucoup de détachement à faire dans cette étape. Parce que si vous êtes en mode pression, ouais, faut qu'elle achète, faut qu'elle paye, faut qu'elle paye, faut qu'elle paye, même si vous ne le dites pas, l'énergie que vous allez transmettre en pensant ça, elle va repousser votre cliente. Parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un qui a besoin de nous. Personne n'a envie d'être l'idée par quelqu'un qui a besoin de cette personne-là. Vous êtes censé être les personnes en fait, vous êtes censé être les figures que les gens ont besoin de vous. Enfin, j'ai mal formulé ma phrase, mais je pense que vous avez compris. L'objectif, c'est que vous soyez les personnes qu'on a envie de suivre. Mais pour ça, il faut que vous ayez un certain détachement et que vous montrez que c'est pas vous qui êtes dans le besoin. Vous êtes là pour aider, vous n'êtes pas là pour quémander, en fait. Et pour closer de manière stratégique et efficace, il faut donner. Parce que pour qu'une personne, elle paye, elle doit avoir l'impression que ce qu'elle va recevoir, c'est plus élevé que l'argent qu'elle va donner. Moi, aujourd'hui, pour faire des ventes à 3 000 €, à 5 000 €, c'est très simple. Ma stratégie, elle est très simple. J'offre un appel diagnostic de 30 minutes. Donc, pendant 30 minutes, j'écoute la personne, j'écoute sa situation, je suis empathique. Donc, en gros, je lui montre que je comprends ce qu'elle vit et que j'ai la solution à ses problématiques. La personne, elle comprend que je peux l'accompagner, donc elle a envie de payer, mais avant qu'elle paye, pour ne pas lui mettre la pression, oui, il faut payer maintenant, sinon il n'y a plus de place. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais lui donner des extraits gratuits de mon univers pour qu'elle se rende compte qu'en fait, cette personne-là, elle n'a même pas besoin de mon argent. Regarde, je ne lui ai rien donné et pourtant elle me donne déjà. Donc ça veut dire si ce qu'elle me donne, je kiffe, j'ai juste à lui payer et je serai servi en fait. La loi du don, elle fonctionne, les filles. Soyez détachés du matériel, soyez détachés de l'argent. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Je ne vous dis pas d'être bénévole, mais vous êtes obligé de donner un petit peu
pour recevoir en grande quantité derrière. Et rappelez-vous, regardez, un exemple tout bête. Demain, si il y a votre oncle qui commence à ouvrir une pizzeria dans son quartier, on est d'accord que pour se faire connaître, la meilleure stratégie, c'est de faire goûter des petits morceaux de pizza aux gens de son quartier. Ces personnes-là, quand ils vont goûter, ils vont se dire quoi? Si c'est bon, ils vont se dire, ah, mais moi, maintenant, je vais acheter là-bas, hein, parce qu'en plus, il m'a donné gratuitement. En fait, c'est inconscient. Le cerveau, il se dit, il se sent redevable quand tu lui donnes quelque chose. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, inconsciemment, cette personne-là, elle voudra te le rendre. Donc, en fait, c'est comme si vous donnez une dette à la personne. Maintenant, si la personne, elle est malhonnête, elle va pas revenir. Si elle n'a pas besoin de vous, elle va pas revenir. Et surtout, rappelez-vous, lorsque vous vendez, avant de clôturer une vente, mettez bien l'intention devant de demander à Dieu de faire en sorte que cette personne, si elle rentre dans votre univers, il faut que ce soit à condition qu'elle ait vraiment besoin de ce que vous allez lui offrir. Que ce soit vraiment aligné et que ce ne soit pas une personne qui vienne bousiller votre énergie, en fait. Moi, depuis que je fais cette invocation, subhanallah, il n'y a que des pépites qui viennent sur mon chemin. Il n'y a que des femmes incroyables, en fait. Des femmes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ils m'ont rencontré soit sur Insta, soit sur YouTube. Ils ont réservé un appel. On a fait un appel de 30 minutes. Le lendemain, elles m'ont payé et elles sont rentrées. C'est fluide comme de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon intention avant. Je ne suis pas en mode à la chasse, il faut que j'aille braquer les gens. Non, je sais déjà ce qui va se passer. Dieu, il a déjà écrit ce qui va se passer. Donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Est-ce que vous me suivez là? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Du coup, la deuxième étape dans la vente, ça va être le storytelling premium. Donc, le storytelling premium, donc ça va être tout simplement l'art de vendre son histoire, mais de manière stratégique et de manière remarquable. On n'est pas des influenceuses de télé-réalité, on n'est pas des petites gamines qui veulent voir la lumière ou bien un manque d'attention, ok? On est là pour, encore une fois, impacter de manière positive et durable. Sachez que tout ce que vous allez partager, dites-vous bien que demain, si vous êtes maman, si vous êtes grand-parent, vous devez être fier que vos enfants, ils voient ça. Vous devez être fier que les générations à venir, ils voient ce que vous transmettez aujourd'hui. Pensez à eux. Moi, à chaque fois, quand j'étais petite, ma mère me répétait tout le temps, fais très attention à tes actions. S'il n'y a pas, il y a personne qui te voit, même si tu penses que tu peux faire des bêtises en cachette, rappelle-toi que tout ce que tu vas faire, ta génération qui va venir, elle va payer les pots cassés. Si tu fais des mauvaises choses, ta génération, elle va en subir les conséquences. Et donc ça, c'est toujours resté dans ma tête. Même si aujourd'hui, j'ai plus ma mère et mon père qui ont de pouvoir sur moi ou bien d'autorité sur moi, je pourrais me dire, vas-y, je fais ce que je veux. En fait, ils vont rien me dire, ils ont plus de pouvoir sur moi, j'ai de l'argent, j'ai tout ce que je peux, si je veux, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire, si je veux, je twerk sur Internet, ils vont faire quoi? Mais non, en fait, vu qu'on m'a inculqué des valeurs, vu que j'ai la foi, vu que je sais pourquoi je suis là, et que je sais que j'ai des générations à venir à inspirer, je suis pas folle dans ma tête. Et c'est la même chose pour quand vous allez raconter votre histoire. Et rappelez-vous encore une fois que la décision d'achat de vos clients se fait à partir de l'émotionnel. C'est pas la logique qui intervient en premier. C'est d'abord l'émotionnel. Et après, le cerveau, il va faire croire que c'est la logique à la personne. Parce que les gens, ils aiment pas se dire, ouais, vas-y, j'achète parce que j'ai envie d'acheter. Non, ils vont essayer de se dire, de se manipuler eux-mêmes en se disant, oui, j'achète parce que ça va me rentabiliser ça, ça va me faire économiser ça. Mais en vrai de vrai, la vraie décision d'achat, elle se fait dans le cœur. Et c'est quand vous allez connecter avec ces personnes-là, des personnes qui ont le même parcours que vous, des personnes qui ont eu les mêmes épreuves que vous, des personnes qui ont les mêmes rêves que vous, et ben c'est comme ça que vous allez les connecter avec eux et pouvoir vendre. Donc là, je vous invite à écrire votre pire épreuve. Donc ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être un avortement, ça peut être un viol, un inceste, ça peut être une instabilité physique, sociale. En fait, rappelez-vous juste, c'est quoi la pire épreuve, celle qui vous a mis plus bas que terre, et comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir transmettre la solution à la problématique de votre clientèle. Et c'est comme ça qu'elle va se sentir reconnue, entendue, et qu'elle va vouloir payer. Dernière étape de la dernière étape. Donc, par rapport à l'étape de la vente, pour clôturer, vous devez comprendre que pour vendre, il faut activer une certaine alarme d'urgence. Parce que pour qu'une personne, elle achète, elle a quand même besoin de prendre conscience que euh, elle va rater un bon plan si elle n'achète pas maintenant.
Donc, il faut une certaine date de lancement et il faut une deadline, en fait, pour que la personne elle comprenne. Par exemple, vous pouvez mettre en place des promotions. Par exemple, je sais pas moi, moins 20% jusqu'à cette date-là. Ou bien, il reste, par exemple, que 5 places pour cette session. Par contre, il faut être honnête. Il ne faut pas dire ça juste pour que la personne elle vende. Il faut vraiment que ce soit vrai. Donc, je vous invite à noter une deadline aujourd'hui de votre prochain lancement. Donc, pour celles qui ont des offres, des nouvelles offres à mettre en place. Donc, je vous invite à noter la deadline, de écrire combien de jours et de semaines il vous reste, et de planifier chaque journée un bloc de deep work et de faire ces trois missions-là. Donc, chaque jour que Dieu fait avant votre lancement, vous devez tourner une vidéo de Facecam, la poster, euh, partager un blocage principal que votre cible a besoin de résoudre et vous dire des affirmations à haute voix tous les jours devant le miroir. Parce que c'est bien de partager, c'est bien de donner, c'est bien de vouloir créer du contenu de manière régulière, mais quand vous faites ça, vous vous videz. En fait, vous videz votre énergie inconsciemment. Donc derrière, il faut la remplir, cette énergie. Et pour la remplir, il faut vous redonner de l'amour, il faut vous redonner de l'attention, il faut vous redonner tous les éléments que vous avez besoin. Et pour ça, vous avez juste en fait à vous mettre devant le miroir, vous regardez dans la glace, face à face, et vous dire les trois affirmations principales qui vous font du bien. Moi, par exemple, ce que je dis en ce moment, ce qui me fait profondément du bien, quand je me regarde dans le miroir, c'est je me dis, et je dis bien mon prénom, attention, il faut bien dire son prénom, parce que ce que vous allez dire, ça va avoir un impact sur votre corps. Mais bref, je reviendrai après. Donc moi, ce que je dis, c'est Majuba, tu es une femme bénie. Majuba, tu as ta place dans ce monde. Majuba, tu es aimé. En fait, à chaque fois que je dis ces mots-là, même là, je le dis comme ça, je ne suis pas en face de la glace, mais je ressens une sensation de bien-être, comme si je suis rechargée. Pourquoi? Parce que toute mon enfance, on m'a fait comprendre que j'étais maudite. Toute mon enfance, ma mère, elle me disait tout le temps, ouais, toi, tu m'écoutes pas, tu vas voir, en gros, tu vas avoir que des problèmes dans ta vie, t'es là, t'es trop, tu fais que des bêtises. Et moi, j'ai toujours grandi en ayant cette pensée-là que, oui, vu que je faisais trop de bêtises quand j'étais petite, il va m'arriver que des galères dans ma vie. Et c'est pour ça, le fait de répéter, Majuba, tu es une femme bénie, ça débloque quelque chose en moi et ça me fait prendre conscience que, non, Dieu, il t'aime, en fait. C'est pas parce que quelqu'un a dit que tu n'es pas une bonne personne ou je ne sais quoi que c'est le cas, en fait. Pareil, quand je dis tu as ta place dans ce monde, c'est pas pour rien. Pendant des années, j'ai ressenti que j'étais en trop chez moi, en fait. J'ai ressenti que, on me l'a jamais dit, hein, mais j'ai ressenti comme si j'étais pas voulu en fait. C'est dur hein, ce que je dis. Mais maintenant, je le comprends et je l'accepte parce que maintenant, je suis maman. Et c'est vrai que quand tu es maman et que tu fais ton premier enfant, souvent, soit ça vient trop tôt, soit t'es pas préparé, soit t'as pas reçu assez d'aide. Et du coup, tu peux mal vivre ton rôle de maman. Et ça, ton enfant, il le ressent. Et moi, j'ai toujours eu du mal à respirer profondément avec tous mes poumons. Parce qu'en fait, depuis très petite, j'ai essayé de pas prendre de place. J'ai essayé de pas trop voilà, je voulais pas trop déranger. Pareil, quand j'ai grandi, j'étais la seule des filles de ma mère à poser le plus d'argent sur la table. Parce que je me disais, ouais, mais quand même, je consomme, je fais ci, je fais ça. Par exemple, mes sœurs, par exemple, elles pouvaient donner des 300 euros par mois. Et moi, je sortais 600 balles. Parce que j'avais cette impression-là de devoir combler un vide, de toujours être redevable, en fait. Et le fait de me répéter tous les jours, tu as ta place dans ce monde. Tu es pas quelqu'un qui, voilà, qui est en trop. Tu es là où tu dois être, ça me guérit en fait. Et ça, c'est votre shoot de dopamine que vous devez vous donner tous les jours. Notez-les, vous devez les connaître par cœur. Et même si possible, à chaque fois que vous vous croisez dans un miroir, dites-le vous. C'est pas pour rien que je vous dis de le dire tous les jours parce que c'est ça qui va vous débloquer vos blocages et vos traumas en fait. Donc là, on arrive à la fin de la masterclass. Carrément, j'ai mal à la gorge, wesh. J'ai trop parlé. Donc, par rapport aux bonus, donc ça, je vais vous les envoyer en privé dans les semaines qui vont venir. Déjà, par rapport aux mises à jour qui vont arriver, vous aurez accès au troisième module du Royaume des Lady Boss dans les jours à venir. Vous aurez accès également aux 5 croyances limitantes majoritaires que vous pouvez éliminer facilement pour créer une nouvelle identité. Vous aurez accès également à une mind map à remplir pour celles qui ont encore du mal à le faire toutes seules. Je vais vous donner des modèles. Vous aurez aussi le workbook Money Mindset, donc ça, j'ai dit que j'allais vous l'envoyer.
accès également à un tableau pour calculer comment dépasser les 10 000 € dans votre business. Vous aurez accès également aux 3 étapes de tunnel de vente que je vous ai détaillées, donc comment les personnaliser à votre business. Et pour finir, vous aurez accès à un tableau qui va vous permettre d'avoir une organisation très équilibrée entre le pro et le perso. Donc les blocs de deep work, les moments où vous êtes avec votre famille, les moments où vous êtes avec votre chérie, les moments où vous êtes solo, tout ça, c'est important de bien l'organiser pour ne pas être débordé et rester une reine, une souveraine qui est alignée. Après, le plan de lancement également de votre business, je vous le donnerai, les étapes à suivre, etc. Donc voilà, là, j'ai donné pas mal d'éléments. J'espère que je ne vous ai pas trop shooté avec toutes ces informations-là. J'ai essayé d'aller le plus droit au but possible. Euh, donc voilà, en tout cas les filles, je vais lire ce que vous avez écrit dans le chat, j'ai pas encore pu lire, je vais juste arrêter l'enregistrement d'écran parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour celles qui vont regarder les rediffusions. Donc hop, on arrête le partage et après je suis à vous, je vais lire tout ce que vous m'avez envoyé et je vais répondre à vos questions.